Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sûr sur Les Indiscrets, votre rendez-vous hebdomadaire sur le média porté par Niels Wilke. Grâce à son carnet d'adresses long comme un jour sans pain et à sa connaissance fine des acteurs politiques de tous bords, Niels nous permet d'arpenter chaque semaine les dédales de la politique française. Cette émission existe grâce à vous, notre communauté engagée. Si vous souhaitez nous voir la continuer, vous pouvez non seulement nous soutenir en souscrivant un abonnement ou en faisant un don mensualisé sur lemediatv.fr/soutien, mais aussi partager, faire tourner cette émission. Votre engagement fait la différence, alors n'hésitez plus, passez à l'action. Au sommaire, il montre les muscles, il s'agite, il occupe le terrain, un des terrains de prédilection de l'extrême droite. François Bayrou a organisé une grande conférence interministérielle consacrée à l'immigration et en particulier à l'immigration algérienne, sujet sur lequel il semble se faire dépasser sur sa droite par Bruno Retailleau. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose, et si ce n'était qu'une grande diversion en plein scandale Betaram, Niels décodera pour nous. Le conclave sur les retraites organisé par notre infatigable Premier ministre a-t-il déjà échoué? Niels reviendra sur ce dossier alors que l'on entend déjà des claquements de porte indignés. Qu'est-ce qui se joue? Salut Niels. Salut Théo, salut à tous et puis bon retour parmi nous surtout. Merci Niels. Alors, Bayrou essayerait-il de faire diversion sur le scandale de Betaram? Oui, c'est un peu la question qu'on se pose hein, avec toutes ces gesticulations, comme tu le rappelais, sur l'immigration. Immigration piège à con, hein, c'est l'expression d'un député LFI cette semaine avec lequel je me suis entretenu pour préparer l'émission. Et c'est vrai que François Bayrou et son gouvernement sont extrêmement concentrés sur cette question cette semaine. Alors, c'est vrai qu'il y a eu effectivement l'attentat de Mulhouse le samedi 22 février, perpétré par un individu de nationalité algérienne hein, qui était sous le coup d'une procédure d'expulsion. Et c'est vrai aussi que le gouvernement s'est empressé de pointer du doigt l'Algérie qui aurait refusé d'accueillir son ressortissant à 14 reprises. C'est ce qu'affirme le ministre de l'Intérieur. Alors, François Bayrou est même allé plus loin encore que le locataire de Place Beauvau en affirmant que les victimes que nous avons connues à Mulhouse ce week-end sont les victimes directes du refus d'application de ces accords. Alors, du coup, branle-bas de combat au gouvernement, Bayrou a organisé une grande messe sur l'immigration, tu le rappelais jeudi. Alors, en langage gouvernemental, on parle d'un conseil interministériel sur le contrôle de l'immigration, baptisé Sissi, hein, c'est comme la princesse, voilà, c'est mignon. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que le Premier ministre est assisté de plusieurs ministres, hein, d'où le nom interministériel. Mais c'est vrai que c'est bien pratique, ça évite de parler de Betaram. Alors en plus, ça a été à nouveau l'occasion pour Bayrou de déployer ses talents de communicant. On l'a vu totalement perdu lors de la présentation de ce comité devant la presse. La séquence vaut le détour. Regardez les images. Le gouvernement est absolument déterminé à faire que le contrôle de l'immigration légale soit adapté à notre capacité d'accueil et notamment pour permettre l'intégration par le travail. Le travail, la langue et l'acceptation de nos principes, voilà les trois éléments qui permettent que l'intégration ait lieu pour ceux qui sont sur notre sol légalement. Effectivement, on voit Bayrou qui a un mal de chien à trouver le nom du texte adopté au niveau européen, donc sur l'immigration, hein, sur le sujet de l'immigration. Il s'en mêle les pinceaux, on voit Retailleau qui tente de lui souffler la réponse. Nous avons adopté un texte sur... que je dise pas de bêtises sur le titre exact du texte. Je suis là dans une seconde.
C'est comment? Asile-immigration. Voilà, c'est ça. Le pacte asile-immigration. Raté, son chef n'écoute pas. En plus, alors, il se trompe dans l'intitulé du texte parce qu'il répète que c'est le pacte asile-immigration. Ce pacte asile-immigration, il touche une directive et 9... je suis avec 9 règlements. Mais en fait, c'est le pacte sur la migration et l'asile, c'est pas tout à fait la même chose. Le sketch continue avec un verre d'eau parce que pour se remettre de ses émotions et de ce premier faux pas, le Premier ministre rincerait bien le gosier. Il trouve pas le verre de flotte qui est toujours posé sur le pupitre en principe. Alors on voit que la scène dure plusieurs secondes, hein. Je croyais qu'il y avait un verre d'eau, mais il y en a pas. Entre deux pays souverains, où ça? En plus, il est aidé par Borne et Retailleau qui cherchent ce satané verre que Bayrou pensait avoir. Et puis, on voit la tête de Borne quand Bayrou finit par trouver le Saint Graal qui est juste posé devant lui. Oh là là, c'est dissimulé dans le tréfonds des... On peut imaginer que c'est pas très charitable. Ouais, Nils, ben, au-delà de ces péripéties aquatiques, si on peut dire que l'Algérie, c'est de l'enfumage, donc? Oui, c'est un peu le fameux théorème de Pasqua qui est probablement apocryphe, hein, faut le préciser. Quand on est emmerdé par une affaire, faut susciter une affaire dans l'affaire, si nécessaire une autre affaire dans l'affaire de l'affaire, jusqu'à ce que personne n'y comprenne plus rien. Et donc, pendant que Bayrou se démène sur l'Algérie, à grand renfort de déclarations tonitruantes, hein, il faut rappeler que Matignon a évoqué explicitement et pour la première fois une possible remise en cause fondamentale de l'accord de 68, issu de la guerre d'Algérie. Accord qui donne aux Algériens des droits et des facilités uniques en France. Et au même moment où Bayrou donc montre les muscles, eh ben, le ton est tout autre sur France 5, puisqu'une ancienne prof de maths à Bétarame livrait un témoignage choc dans C'est à vous, on l'écoute. Et vous précisez que l'élève de 14 ans qui avait été giflé était d'ailleurs dans la même classe que l'un des fils de François Bayrou. Vous l'avez personnellement alerté, lui qui était ministre de l'Éducation à l'époque, mais aussi député des Pyrénées-Orientales, président du Conseil régional, à 2 reprises, dont une fois en tête-à-tête, de vive voix. Sa réponse vous a désarmé. C'était une tentative. J'avais espéré peut-être qu'il réagisse autrement, mais je pense que je n'y croyais pas vraiment. Mais donc j'ai fait ce que je pensais devoir faire, redonner un coup, remettre la chose sur la place, mais bon. Et vous a dit que tout était dramatisé. Oui, il m'a dit, on dramatise, voilà. Voilà, donc une enseignante qui a été elle-même victime de violences pour avoir dénoncé les horreurs à Bétarame et qui affirme que le Premier ministre et sa femme ne pouvaient pas ignorer le scandale. Bon, on rappelle quand même que ça fait plusieurs semaines que les victimes parlent, qu'elles s'expriment, que de nouvelles victimes rejoignent le mouvement et que François Bayrou continue de faire comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas été au courant. Alors désormais, il évoque une simple gifle, hein, voilà, évidemment, et puis comme il a lui-même giflé un gamin à l'époque quand il était en campagne, ça lui a pas paru nécessaire de le signaler. Hier, en tout cas, le collectif des victimes de Notre-Dame de Bétarame a indiqué qu'il allait déposer 40 nouvelles plaintes d'anciens élèves pour viol, abus physiques et sexuels. Et on rappelle que le collectif recense désormais 152 plaintes dans ce dossier tentaculaire. Dans le sillage de l'affaire Bétarame, la parole se libère. À Saint-Pé-de-Bigorre, Dax, Ustaritz et à Notre-Dame de Garaison dans les Hautes-Pyrénées, où les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux. Pas de quoi ébranler Bayrou en apparence, qui en a marre qu'on l'interpelle sur ce sujet, comme il l'a fait savoir aux journalistes cette semaine. Il l'a fait savoir lui, mais aussi son entourage. Et d'ailleurs, l'un de nos confrères de RTL a été écarté de sa déambulation au Salon de l'Agriculture pour avoir osé lui poser une question sur le sujet, hein. On voit sur ces images Bayrou qui est en train de taper le cul des vaches. Alors, nos confrères n'ont pas pipé mot sur le moment, hein. C'est vrai que ça aurait été une belle démonstration de solidarité de partir en même temps que leurs confrères, mais ils ne l'ont pas fait.
Ils ont quand même pondu un communiqué via l'Association de la presse ministérielle pour dénoncer de nombreuses entraves à l'accès à l'information. Interrogé, la communication de Matignon plaide le malentendu. Malentendu, il a bon dos, hein. Et puis il en a remis une couche, hein, jeudi soir dans Le Figaro, comme on peut le voir à l'écran. Donc il est interrogé sur l'affaire Betharam. Alors le Figaro répète les éléments de langage finalement du gouvernement en affirmant que c'est les insoumis qui ciblent François Bayrou dans l'affaire Betharam. On rappelle, hein, quand même que c'est pas les insoumis en premier lieu qui dénoncent les violences de Betharam, que c'est Mediapart qui a ressorti cette affaire qui traîne depuis plus de 30 ans, que la presse régionale, que la presse nationale, Le Monde, voilà, enfin toute la presse quotidienne régionale avait déjà sorti des sujets sur Betharam et notamment sur François Bayrou. Mais tant pis, hein, en dépit de toutes les évidences, le Premier ministre continue de parler de complot politique. Il explique au Figaro hier soir, quand on ne peut pas abattre quelqu'un politiquement, on essaye de faire naître un scandale contre lui, et si l'on n'y parvient pas, on cherche ce qui le blesse le plus, sa femme et ses enfants. Et plus loin, il dit, est-ce que ça m'affaiblit? Sans doute, c'est fait pour ça, mais si vous vous laissez détourner par ces manœuvres, dans les circonstances politiques du pays, vous n'avez pas la moindre chance de vous en sortir. Ça fleure un peu le complotisme et le dolorisme un peu malvenu, hein. Bah, totalement, oui, on parle quand même de 152 victimes, probablement plus. On parle de gamins qui ont été voilà, victimes de violences et de violences sexuelles, notamment, pendant plus d'une quarantaine d'années, voire plus. Donc, bon, c'est extrêmement choquant et c'est vrai que la communication du Premier ministre sur le sujet est pour le moins, enfin, sinon maladroite, au pire, voilà, extrêmement lâche et ne peut que susciter la colère des victimes et la colère populaire de manière plus générale. Alors, on va laisser le mot de la fin à Éric Coquerel qui intervenait ce matin sur BFM sur le sujet. Non, je pense que quand on veut cacher des problèmes sociaux, des problèmes d'ordre environnementaux, des problèmes de politique qui produisent l'inégalité, on parle de l'immigration. Voilà, ça c'est quelque chose, vieux comme le monde, qui n'a fait que renforcer le Rassemblement national. La France aujourd'hui, il faut le savoir dans les chiffres, n'est plus le grand pays d'immigration qu'elle a été. Alors Nils, évoquons les retraites maintenant. Ça sent quand même quelque part le piège tendu par Bayrou aux syndicats et aux Français, non? Oui, bah déjà dans la méthode, hein, parce que c'est quand même assez particulier, hein. On rappelle que la réforme a été adoptée, alors elle a été adoptée au forceps, hein, c'est-à-dire que bon, les trois quarts des Français, plus des trois quarts des Français étaient contre, l'Assemblée n'arrivait pas à voter le texte, et donc c'est Borne qui a activé une nouvelle fois un 49.3 pour faire passer la réforme à l'époque. Désormais, alors changement de braquet, hein, l'exécutif propose aux acteurs de la démocratie sociale d'améliorer donc le texte que il avait lui-même fait adopter. Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Et nous sommes là devant vous pour la réforme. Je vous remercie, monsieur. En somme, on peut dire que Macron et Bayrou laissent la place au dialogue après une séquence où les partenaires sociaux n'ont pas eu leur mot à dire. C'est quand même assez bien joué. Je pense qu'on peut trouver des réponses, peut-être même qu'on n'avait jamais imaginées. Et dans cette démarche nouvelle qui est que les délégations vont vivre ensemble jusqu'au bout du dispositif, jusqu'au bout de négociations. Parce que je crois vous allez me trouver naïf ou idéaliste, je crois qu'on trouve autant de solutions autour de la machine à café qu'autour de la table de négociation. Alors, ça a très bien commencé, ces négociations, ce fameux conclave des retraites, comme on dit, puisque Force ouvrière a claqué la porte des négociations en des termes bien sentis contre François Bayrou. Écoutez leur secrétaire général. Pour nous, c'est terminé. Effectivement, nous ne participons pas à cette mascarade. Voilà, il faut dire aussi que le gouvernement multiplie les signaux contradictoires sur le sujet. Dimanche, Catherine Vautrin, la ministre du Travail et des Solidarités, entre autres parce qu'elle a un très long ministère, affirmait qu'elle donnait une feuille blanche aux partenaires sociaux sur le sujet. Voilà, c'était dans la tribune du dimanche.
Mais dans le même temps, son adjointe, Astrid Panosyan-Bouvet, rappelle quand même à ses syndicats et ses organisations patronales que ce serait bien d'augmenter le temps de travail des salariés s'il fallait revenir sur la réforme. Écoutons-la sur France Inter, c'était le 25 février. Elle l'a aussi répété dans la presse. Encore une fois, rien n'est gratuit. Donc si on veut revenir sur les 64 ans, encore faut-il trouver les ressources qui vont avec. Et je pense qu'il y a le sujet, effectivement, de l'âge de départ sur lequel se cristallise aujourd'hui le débat. Je pense qu'il y a des sujets au moins tout aussi importants. Je le dis ici, c'est le sujet des carrières usantes, c'est le sujet des femmes et c'est le sujet également du maintien en emploi des seniors. Parce que depuis 50 ans, on se fait à l'idée que passé 55 ans, on n'a plus tout à fait sa place dans l'entreprise. Ça, ce sont des sujets aussi qui travaillent beaucoup de nos concitoyens. Voilà, alors on peut dire d'ailleurs que nos confrères de la presse et des médias mainstream participent à cette propagande gouvernementale. Très bel exemple avec Le Parisien cette semaine, qui ferait les délices d'ailleurs de l'émission de notre ami Mourad. Voilà, donc Le Parisien qui titre « Retraite par capitalisation, pourquoi cette piste commence à séduire les politiques ?» Alors les politiques en question, eh bien, tu vas rire, c'est tous les membres du gouvernement, à commencer par Benjamin Haddad, qui montre bien sa bobine dans l'article. Donc notre ministre des Affaires européennes, qui est surtout connu comme le MAGA-boy du gouvernement, qui est un grand admirateur de Trump, et qui affirme qu'il faut lever ce tabou de la capitalisation des retraites et mener la bataille culturelle. Et comme par hasard, ses collègues ministres parlent à l'unisson, s'extasient nos amis du Parisien, Gérald Darmanin y est favorable, Catherine Vautrin veut ouvrir le débat et Éric Lombard, notre ministre de l'économie, de la finance et des souverainetés industrielles et numériques, n'y est pas opposé, dis donc, c'est ce que confie un proche au quotidien. On veut nous faire dire qu'effectivement, la seule solution, c'est d'allonger la durée de travail pour les salariés dans ce pays. Tous les membres du gouvernement l'ont dit et répété depuis 15 jours. Faut pas être dupe, faut savoir lire entre les lignes de la lettre du Premier ministre. Et hier, dans Le Figaro, lors de cette longue interview fleuve, Bayrou en a remis une couche en annonçant finalement, à la surprise générale, un référendum en cas d'échec ou blocage de ce conclave sur les retraites. Or, il avait dit dans un premier temps que la réforme Borne continuerait à s'appliquer. Et tu vas me dire à qui profiterait l'idée d'un référendum, Théo. 3, 2, 1, je réfléchis. Macron. Eh ben oui, bien joué. Macron dit effectivement qu'il a promis aux Français tant de fois, c'était le sujet de la semaine dernière, sauf que plus personne n'y croit et que de toute façon, c'est ce que me dit un conseiller ministériel que j'ai interrogé ce matin au lever du lit, les Français sont tellement opposés à la réforme des retraites qu'on les imagine mal voter pour faire des efforts supplémentaires. Bref, comme d'habitude, c'est Bayrou, c'est flou, et quand il y a flou, Théo, je te laisse finir. Quand il y a flou, il y a Bayrou. Merci Nils. Merci Théo, merci à tous. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire si vous nous regardez par YouTube et via email si vous nous regardez à la télé. Partagez cette vidéo, mettez des petits pouces en haut. Faites passer le message du canal 165 de la Freebox autour de vous. Et si vous le pouvez, bien entendu, sautez le pas, devenez sociétaire, abonnez au donateur du média en allant sur le mediatv.fr/soutien. Restez connectés aux médias.